Yo, comment ça va? Écoutez, en chemin là, pour trouver une boutique sympa à vous montrer, il y avait un book-off. Donc je vous propose tout simplement de le faire avec moi, sans prétention. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, on rentre dans ce book-off. Ok, déjà bonne nouvelle, c'est pas un book-off qui vend aussi de la figurine, c'est pas tout le temps le cas. Bon, il y a un peu de gunpla. Comme toujours, du Ichiban Koji. Ah, les prix sont pas. C'est un peu comme la dernière fois, le freezer, ça, capsule 8000, Roi Cold, 6000. On est un peu. On est dans les prix quoi. Qu'est-ce que c'est que cette gamme? Oh, full articulé, figure art, mais de supermarché en fait. C'est pas mal. Ouais. On avait déjà vu le présentateur à 3002. One Piece, Ichiban Koji. Un peu de Narutarde. Il y a toujours eu la classe, lui. Oh. Je sais plus comment il s'appelle. Idaime, un truc comme ça. Le tout premier Hokage. Il est trop classieux. Ok, on arrive sur tout ce qui est gachapon. C'est petit, mais écoutez, c'est mieux que rien. Du Star Wars. Ah, il pèse son poids, lui, hein. Le petit face-main, là. 2400 yens. Je fais rarement la conversion, mais 2400, ça fait quoi? Ça fait 13 euros, non, un peu plus que 13 euros, je dis des bêtises. Et voilà le coin rétro. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un bouquin des petits collecteurs. Manette GameCube Zelda 2300. Il y en a deux. Meilleur état à 3002. Ça, c'est pas mal aussi. Achetez vos accessoires en hard off et book off. On trouve souvent des super trucs et ça coûte vraiment rien du tout. J'ose même pas vous montrer les jeux Nintendo 64, ça fait de la peine. On a un peu de loose. Il y a même des protèges écrans, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en Super Famicom, Yu Hakusho, 2008, 2009, les Streets. J'aime bien regarder finalement les jeux qu'on trouve un peu partout, juste pour me faire une petite idée des prix. On a quelques FF, le FF6, boîte fatiguée 1008, meilleure boîte, je le vois déjà, 1008, autant prendre celui-là. Ok. Oh, ce jeu de divination, non mais c'est un personnage de jeu de baston, la nana sur la cover. Oh, le jeu de tarot, l'âge d'or du jeu vidéo. Hein.
Ensuite, on a une case. Game Boy Color. Donc, on a Oracle, Game Boy, ゼルダの伝 Zelda. 説不思議の木の実第一の章 C'est pas mal. それは Mister 季 Driller. 節の Tous les 乱れ Mister た世 Driller 界 sont の bons. 冒険 N'importe quelle plateforme. Trop bien. 四季を操り大地を進め Comme il y a des games. Hey. On a un ゲー Street ムボーイ Fighter カラ Alpha ーゼルダの伝説不思議の木の実 et 第 le 一 Mother 2, la version classique. 6600. Je me tape, mais la boîte est 邪 fatiguée. 悪な心 Elle est un peu fatiguée. 変なゲームなのか感動の RPG なのか Pokémon Go 6600. 土星さん Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, les jeux Super Famicom sont pas ouf. Il y a quand même un petit Goemon 6300. Et il y a Akira 360度マルチスクリーン C'est un bon prix. サイキ Il est un peu ックアドベン abîmé. チャー常習性ありファミコンソフトアキラ Qu'est-ce qui se trouve côté CD rétro? Faut aussi des fois regarder en bas, en haut, s'il n'y a pas des collecteurs qui traînent. Parce qu'en général, c'est quand même des trucs qui prennent de la place. Et c'est un peu bradé. Ça, il y a des Game Boy Advance. Tout petit peu de GameCube. Petit Metal Slug. Qu'est-ce que c'est que ce collecteur de ouf? C'est le genre de truc où pour le déplacement, je pourrais le prendre en fait. Et ça va prendre de la place. Et Game Griffe, on regarde quand même si les jeux sont pas complets. Toshinden. Qu'est-ce qu'on a en Yuka? Ok, Dreamcast, regarde un petit peu. Sakurawa, en veux-tu, en voilà. Chaîne 900 avec la Sprime. Ça fait un petit souvenir pas cher. Hein. Et là par contre ils ont craqué sur le prix des Pokémon. 3600 en loose. En général, maintenant, allez, 1900 en loose, on voit beaucoup. Alors 3600. Je pense que si vous venez au Japon, vous voulez vous acheter des Pokémon, si vous les trouvez en dessous de 1000 yens en loose, vous pouvez y aller. C'est le bon prix parce que là par exemple, il y a le Pokémon Green hein, qui est quand même un peu plus rare, mais là il y a juste la notice. La notice et la cartouche pour 15 000. Au secours. Tiens, il y en a encore un peu là. Du dating sim, on veux-tu, on voit là. Ça fait un peu chier de venir au Japon pour acheter des petits jeux à 1000 yens quoi. Mais pourquoi pas en fin de séjour pour tasser les derniers centimètres carrés qui se trouvent dans la valise. Oh là, ça c'est collector ça. Hein. Les petites mascottes Boukoff là. Avec l'enregistreur audio. Là on a des genres de famille clone mais avec des jeux pirates j'imagine à l'intérieur. Là on a genre un bac soldé. Là la Swan de Goku version Ginyu.
5500, mais 30% off. Pas cher. Bon écoutez, c'était rapide, mais c'est bien aussi les petites visites rapides comme ça. Ça permet, s'il y a des toilettes, d'aller faire un petit pipi. J'en ai fait des super, mais genre des fois on avait l'impression que c'était des amusement shop, mais c'est très rare. En général, c'est un peu comme ça le stock. Il faut jamais que ce soit une destination principale, quoi. C'est bien d'y passer pour faire un petit arrêt. Et point barre. Après, si on tombe sur un jeu, par exemple, le Street Fighter 2X, enfin, je regarde l'étiquette, que je vérifie un peu les prix, mais 9000 yens, la boîte est super. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pareil, hein, si j'étais à fond Zelda, ça, ce jeu-là sur Tokyo, sans dire de bêtises, je pense qu'il est au moins à 7000 yens, sans problème. Moi, j'ai déjà fait des affaires à book-off, mais j'entends souvent dire aussi que les prix des book-off sont un peu tous liés entre eux, ce qui est probablement vrai. On peut être chanceux, quoi. On peut faire des affaires. Bon, écoutez, on s'arrête là. En tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir de m'arrêter dans des petits endroits comme ça sympathiques avec vous. Et puis, je continue ma route pour une prochaine boutique. Et si vous avez aimé, c'est toujours pareil. Vous partagez, vous suivez, vous likez, vous faites ce que vous voulez, vous me donnez de l'amour. Moi, ça me fait plaisir de découvrir tout ça avec vous. En tout cas, c'est même pas un bigot, c'est même pas un fiasco, c'est une petite pause pipi popo, quoi. Voilà, on se voit. Ciao.